Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer un coloriage qu'on avait commencé ensemble en live. Je vous avais demandé si vous aviez envie de le voir complété en vidéo et vous avez été beaucoup à répondre oui. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va être dans le livre Disney Art Déco. C'est un petit carré tout petit. Et on avait commencé ensemble dans le live de dimanche. Je me rappelle plus quelle date. Je vous le mets en barre d'infos. Pas en barre d'infos, je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. On va y arriver, il suffit juste de commencer. Donc, je vais utiliser les Prismacolor pour compléter le colo. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Hein. On va faire le personnage, la petite grenouille. Et ici, là, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Au début, je vous avais dit, je vais faire une sphère, puis faire un reflet de lumière ici. Mais là, je pense peut-être faire une lune. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. En plus, ça nous ferait un beau reflet avec ce que j'ai fait avec la peinture acrylique. Bon, on verra. On va commencer par la peau. À chaque fois que j'ai un personnage, je commence toujours par ça. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas la professionnelle des peaux foncées. J'en fais pas souvent. Donc, je vais essayer de faire mon possible pour que ce soit joli. Donc, il y a une base de marqueur à alcool partout. On va utiliser les Prismacolor. On va commencer avec le brun foncé, le 946. Et je vais faire mes ombres avec celui-là. De toute façon, on va blender. Donc, je préfère avoir quelque chose de plus foncé pour commencer. Parce que des fois, quand je blende ma peau, j'ai tendance à un peu trop blender. Puis, ben, je perds ma couleur foncée. Donc là, je crois que je vais vous faire un petit zoom parce que sinon, ça va être beaucoup trop loin pour voir le personnage. Donc, je place ça et je vous reviens. Et voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça, je pense. Je vais essayer de ne pas tout vous cacher avec mes mains. Et là, je ne trouve plus encore. Ah oui, il est là. Je mets mon petit gant. Il faut vraiment que je le nettoie. Mais j'en ai juste un, donc c'est un peu mal commode. J'arrête pas de dire qu'il faut que j'en achète. J'en achète, puis j'en achète jamais. Regardez-moi ça. Mais avec les Prismacolor, c'est bien parce que ça évite de tout salir le colo, de traîner les pigments. OK, donc, on va mettre les petits ombres du visage euh, avec le brun foncé. Ça va être quand même assez long, hein, la peau, les amis. Ça me prend quand même pas mal de temps. Heureusement que le personnage n'est pas trop gros. Donc, je crois que je vais vous faire un peu d'avance rapide. Hein. Ce que je fais, c'est que je n'appuie pas du tout sur mon crayon. Je vais plutôt faire du couche par couche, repasser, repasser, jusqu'à ce que ben, je sois satisfaite. Et le fait de ne pas appuyer, ça va me permettre aussi de venir retravailler si, mettons, il y a des trucs qui ne me plaisent pas trop. Donc, je vous laisse regarder. Et là, je vais tailler mon crayon parce qu'il est sur sa mine d'origine et je n'aime pas ces mines-là. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens pour la prochaine couleur. Donc, ensuite, les amis, on va y aller avec le chocolat, le 1082. Toujours dans les Prismacolor, on va tout faire au Prismacolor. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans mon brun foncé et je vais dégrader celui-là. Je vais doucement intégrer un peu du chocolat, toujours en appuyant pas sur le crayon.
Ça va nous permettre d'avoir des plus belles transitions. Donc, on dégrade son crayon. Je vous laisse regarder encore. Ensuite, un coup que j'ai mis le chocolat, je vais y aller avec le brun ocre, le ocre brûlé, 943. Le chocolat, c'était le 1082. Je ne sais pas si j'avais dit le nom. Pas le nom, le numéro. Donc, on va continuer de dégrader avec celui-là. Je vais l'aiguiser. Donc, on entre encore dans nos couleurs précédentes. Et on va dégrader légèrement. Tranquillement, lentement, mais sûrement. Sur cette belle chanson, je vous laisse regarder. Ensuite de ça, on va continuer de dégrader. On va prendre le nectar. Où il est, mon nectar? Il est ici. Le 1092. Et on continue de dégrader. Et là, les amis, j'en mettrai pas trop de celui-là parce que je sais pas trop, j'aime pas trop ce que ça donne. Puis là, ben, ce que je voudrais faire, c'est garder ma teinte de mon marqueur alcool. Donc, je vais tester quelque chose avec vous. On va prendre un estompe en papier et on va juste fondre les ombres qu'on a faites avec. Ça va nous permettre de ne pas être obligé de venir rajouter une couleur pour, pour blender. On va blender avec un estompe en papier. On va voir ce que ça donne si on arrive à fondre le crayon dans le marqueur alcool. Parce que moi, je veux garder cette teinte-là. Donc, petite estompe en papier. Hein, je vous en avais déjà montré un petit paquet là, que j'avais acheté. Si ça vous intéresse, vous le mettrez en barre d'infos. C'est vraiment génial ce truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Bon, si ça fonctionne. Donc, je vais partir ici. Et là, il faut quand même frotter assez fort hein, pour les petites estampes. Je crois que ça va fonctionner. Dans le fond, mon but, c'est que je ne sois pas obligée de venir mettre une teinte plus pâle. Peut-être que je vais en mettre une après, mais juste à certains endroits pour aller me chercher des pointes de couleur. Pas des pointes de couleur, des pointes de lumière. Mais là, pour le moment, je veux juste fondre toutes les couleurs que j'ai mis dans mon marqueur à alcool. Donc, je vais frotter mon estompe à papier partout. Bon, en même temps, ça va me permettre d'enlever le grain s'il en reste. Et je vous reviens après. OK, donc là, on va aller chercher quand même un peu de petites pointes lumineuses. Je crois que je vais prendre le coquille d'œuf. Je suis pas certaine. Je vais juste tester juste un petit endroit ici, sans trop appuyer.
J'appuie presque pas et je vais revenir avec mon estompe pour atténuer un peu. Donc, je vais en mettre ici sur le bout du nez. Ici, je veux que ce soit un petit peu plus lumineux, donc je vais en mettre un peu plus. Un peu ici. Le rebord de l'oreille. Donc là, je dirais que c'est pas mal terminé pour la peau. Si vous voulez avoir un petit peu plus de lumière, ben, vous pouvez toujours, après avoir passé votre estompe, revenir un petit peu. Je vais peut-être le faire avec mon coquille d'œuf pour juste certains petits endroits sont un petit peu plus lumineux. Bon, c'est pas la plus belle peau foncée que vous avez vue, mais bon, comme je vous ai dit, j'en fais pas souvent. Donc, c'est pas ma spécialité. Mais bon, sinon, je suis quand même contente de ce que ça donne. Peut-être un peu ici. Et ici, j'aurais pas dû mettre trop foncé à cet endroit-là. J'essaie de le parler un peu, mais ça ne marche pas bien bien. Et ici, peut-être un peu. Bon, c'est joli comme ça. Bon, ok, terminé pour la peau. Là, on va faire les cheveux. On va commencer avec du noir parce que, bon, je sais qu'elle a les cheveux bruns, mais je veux quand même avoir un ombre un peu plus foncé. Donc, avec le noir, on va venir mettre de l'ombre sous la couronne. Et là, je vais pas faire un effet cheveux, hein, parce que quand je regarde l'image, parce que oui, j'ai pris mon Disney Who's Who pour avoir les bonnes couleurs. Du moins, je sais. Elle a un peu de foncé, puis elle a pas... elle semble pas avoir des traits dans les cheveux. C'est juste comme ombré. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais ombrer les cheveux. Je vous reviens après. OK. Ensuite, j'y vais avec le sépia, qui est le numéro 948. Et je vais continuer d'ombrer. Je vais entrer dans mon noir et rajouter tranquillement de cette couleur-là. Ensuite, je reprends mon brun foncé qu'on avait pris tout à l'heure. Je continue encore une fois de dégrader. Ensuite, je vais y aller avec... si je veux pas que ça devienne trop pâle, donc... j'hésite à prendre celui-là, mais j'ai le Hog brûlé, je sais pas. Ouais, on va mettre un peu de celui-là. Un peu de ocre brûlé au travers de nos couleurs.
Dans le fond, on va mélanger ensemble. Et pour faire les petits points lumineux dans les cheveux, je vais prendre le beige mastic 1083. Il n'y en aura pas beaucoup hein, parce que j'en ai pas laissé énormément. Ça fait pas vraiment ce que je voulais. Je reprends mon brun ocre. Je vais juste passer au travers pour les avoir un peu moins prononcés. Je veux pas que ce soit trop blanc. Je veux pas que ce soit blanc. J'ai l'impression que ça me fait comme un effet blanc et c'est pas ce que je veux. C'est pas un personnage que je mets souvent en couleur, donc je suis pas habituée avec. J'aime pas beaucoup mes cheveux, hein. Je vais prendre un blender. Je vais prendre le blender des Prismacolor. On va tout faire au Prismacolor. Et je vais passer dessus. Des fois, ça l'aide. Bon, c'est bien comme ça. Ça fait du bien de mettre le blender dessus. Bon, je fais ça comme ça parce que je n'ai plus de pinceau pour enlever les traces de crayon. J'avais voulu m'en commander un sur Amazon, mais je ne l'ai jamais reçu. Puis le mien, ben, il était plus bon. OK, là, je vais contourner ses cheveux. Je vais y aller avec un Posca. On va prendre le Posca brun foncé, qui va être celui-là. Juste regarder si c'est correct. Parfait. Donc, je contourne tout simplement. OK, correct, ça. Ensuite, on va faire l'œil. Bon, on ne peut pas faire vraiment grand-chose, hein, on n'a pas beaucoup de place, donc on va reprendre encore une fois notre ocre brûlé et je vais juste venir remplir tout simplement pour ses yeux. Ensuite, je vais prendre un Posca. Je ne sais pas si j'en ai un. J'ai pas mon Posca noir, il reste en bas, mais je vais prendre un Touliard noir pour reprendre ses cils. Et je vais... est-ce que je reprends le sourcil? Je pense que non. Je vais juste faire un petit point noir ici pour définir la narine. Et je vais aussi contourner son œil. Ça va le faire plus ressortir. On va mettre un petit peu de noir ici pour faire la pupille. Pour les lèvres, on va prendre le... je ne le trouve pas. Il est où mon rouge Toscane? Ah, il est là. Rouge Toscane. On va faire le... Je suis désolée, les amis, j'arrête pas de tourner mon livre, sinon j'arrive pas à bien colorier. On va faire le dessous de la lèvre. On va regarder, juste pour dire un petit bout qui reste du marqueur alcool. On fait la même chose ici dans le bas.
Pardon. OK. Donc, ensuite, je vais prendre mon Prismacolor blanc et je vais faire le reste des lèvres. Ça va nous faire tout de suite l'éclat sur les lèvres. Là, je prends un Tooly-Art rouge pour venir redéfinir les lèvres. Je prends les Tooly-Art parce que la pointe, elle est plus petite, donc c'est plus facile de... C'est pour être un petit peu plus précis. Donc, je le teste tout le temps avant pour être sûr. Et voilà. OK, là, on va s'attaquer aux petits bijoux ici. Ça sera pas très long, hein. On va prendre le bleu paon dans les Prismacolor toujours, 1027. Je vais faire un petit ombre ici en dessous. Je dégrade légèrement. Ensuite, je prends le bleu vert pâle, 992. Je vais en ajouter légèrement aussi. Et je prends mon blanc. On le nettoie puisqu'on l'a utilisé dans du rouge. Et je vais venir compléter mon bijou. Et là, ça, je vais le contourner avec un Posca blanc. Je vais lui donner un bel effet lumineux. Et voilà. Et là, je vais essayer de mettre un petit point dans l'œil, mais j'ai peur. Juste pour dire, j'écoute mon Posca. Et voilà, on ne touche plus. Je vais lui rajouter une petite boucle d'oreille, tiens. On va lui faire un petit point blanc ici. Et on va en mettre quelques-uns. Des petits dans les cheveux. J'aime bien faire ça pour les dîners. Je donne un peu un petit effet magique. Et voilà. OK. Ensuite, on va faire la robe. Je crois que je vais aller vraiment avec les mêmes teintes ici. Je sais qu'elle est plus du bleu, mais moi, des fois, je m'amuse avec les Disney. Je m'amuse à changer un peu les couleurs, mais pour que quand même on reconnaisse le personnage. Donc, je vais avec le bleu paon, le 1027. Je vais faire un ombre ici. Et là, on va mettre plein de paillettes sur sa robe après. Ben, qu'on va avoir fini, hein, à la fin. On va pas ombrer beaucoup parce que je trouve que ce bleu-là, il est joli. On va remettre de l'ombre ici. J'appuie toujours pas hein, dessus. Donc, je vais suivre un peu l'ombrage que l'illustrateur. C'est une fille ou un garçon qui a fait ce livre-là? C'est pas Aurélie Bertrand, je pense. On va regarder. Qui a fait ce livre? Illustrateur. Ah non, c'est William Ball. Je croyais que c'était Aurélie Bertrand. Bon. Donc, l'illustrateur, j'avais bien fait, bien dit. On va en mettre un petit peu ici.
Là, j'insiste un petit peu plus à ce niveau-là parce que ben, c'est plus ici que l'ombre, elle est placée. OK, ensuite, je vais reprendre encore mon bleu vert pâle, 992. Je vais dégrader un petit peu. Et là, je sais qu'elle n'a pas de doré sur sa robe, mais moi, j'avais envie de mettre du doré. Donc, ça, on l'avait fait ensemble dans le live. OK. Ensuite, avec le même crayon, je vais venir faire les gants. Je ne mettrai pas le plus foncé parce que, ben, d'après l'image, son gant, il est plus pâle que sa robe. Donc, on va venir juste ombrer le gant comme ceci, légèrement. OK, là ensuite, je vais me prendre un petit crayon pour le contourner. J'ai avec lui. J'ai un petit bleu ici, Tully Art. Je vais prendre celui-là. Je suis en train de regarder, j'en aurais pas un mieux que lui. Non, moi je vais y aller avec lui, ça devrait être pas pire. Bon, je vais devoir l'amorcer un petit peu. Je l'ai pas utilisé souvent. Je vais le brasser, je vous reviens. OK, donc je vais amorcer bien mon touillard. Donc je vais venir contourner la robe. Ensuite, pose câblant pour contourner les gants. OK, bon. Ensuite, on va contourner le doré. Et là, je pense que mon poster doré reste en bas. Donc, je vais y aller avec autre chose. Je pense que je vais prendre un OUU, comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je pense pas être capable de contourner ma petite... Ah non, je vais prendre un Jelly Roll pour contourner. Ouais, je vais prendre lui. OK. Donc, Jelly Roll doré, je vais vous dire le numéro, c'est le 551.
Donc, on va s'assurer qu'il fonctionne. Oui, parfait. Bon, ensuite, on va s'attaquer à la petite grenouille. On n'aura pas grand-chose à faire, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce petit animal. Donc, on va prendre le vert foncé, qui est le 908. On va venir faire ces petits ombrages. Il faut vraiment que je tourne mon cahier. C'est sèche tout ça, là. Ça, c'est mon style de m'étendre dans mes affaires quand elles sont pas sèches. OK, bon. On va faire un petit ombre ici. On va le dégrader. On va en faire un autre ici. On va en mettre sur cette petite patte. Un peu là. Je vais en mettre ici. Et là, moi, je voulais faire des petites lèvres roses. Il n'y en a pas, hein, sur l'image. Il y a vraiment les lèvres vertes. Mais bon, j'ai envie de faire ça, fait que je vais le faire. On va ombrer un peu ici. OK, ensuite, je vais y aller avec le vert pomme qui va être le 912. Je vais dégrader ça. Et ensuite, on termine avec notre ami de Prismacolor, la chartreuse. Donc, je vais terminer la grenouille avec ça. OK, là ensuite pour le ventre, d'après ce que je peux voir, il y a le ventre un peu plus pâle que son corps. Donc on va reprendre le vert pomme et on va faire les ombrages avec lui et compléter avec, encore une fois, la chartreuse. Et là, j'ai gardé, comme vous avez pu voir, un petit peu de blanc. Donc je vais prendre mon Prismacolor blanc pour venir faire un petit point de lumière. OK, là, pour contourner, on va faire les lèvres après. On va contourner la petite grenouille avant. Je vais encore prendre du To The Art. Je vais y aller avec un beau vert gazon. Et ensuite, pour le ventre, on me prendrait mes postcards, mais ils sont restés en bas. Je vais tout y aller avec ça. Ouais, on va prendre ces deux-là. Donc, un beau vert gazon et un dans les pastels. Celui-là, je peux vous dire la couleur, c'est le numéro 6. Les autres, ça devait être dans le kit de vert, j'imagine. Je vais juste regarder si je filme. Parce qu'à chaque fois que je vous fais des coloriages, il m'arrive tout le temps quelque chose. Je filme. Parfait. Mieux vaut vérifier. On a presque terminé. Et je crois bien que ça va être une lune qui va avoir derrière eux. Je pense que ça va faire plus beau que de faire une sphère. Et là, ben, ça va être tout un défi de faire une lune sur le bleu foncé. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était enlever l'art déco qu'il y avait. Parce que comme vous pouvez voir, hein, dans ce livre-là, on en a tout plein de l'art déco. Il y en a que j'aime bien, mais il y en a que je trouve que ça n'a pas rapport. Comme lui, là. Pas sûr. Même dans Cendrillon. On aurait pu s'en passer de ça, mais bon. C'est le livre art déco, hein? C'est ça. Bon, OK. Donc, To The Art vert gazon. On va l'amorcer comme il faut. Ah, j'aime pas la teinte. Ça sera pas lui. Je vais prendre mon petit postcard là ici. C'est un 1M, c'est le vert foncé. Je
Je ne l'utilise pas souvent, celui-là. Je prends tout le temps mon troisième. Bon, j'aime mieux cette teinte-là. OK. Donc, je vais contourner ma petite grenouille. Je vous laisse regarder. OK. Là, ici, j'avais eu un petit morceau de papier qui avait parti en enlevant mon drawing gum. Donc, je vais essayer d'aller chercher une teinte assez similaire avec mes crayons. Et je vais essayer de camoufler. Je vais prendre, lui, là, le teinte bleu de Cobalt. Je sais pas si ça va le faire, mais on va essayer. Oh, je suis pas sûre. On mettra un petit point blanc. J'en ai juste mis un peu, juste pour dire. Et là, ben, comme j'avais mis des petits points blancs dans le fond, je vais venir camoufler. Voilà. Ça ne paraît plus. Là, je reprends mon... Voyons, c'est quoi j'avais pris donc? Ah oui, mon Jelly Roll. Je vais contourner les petits trucs dorés que j'ai mis sur la grenouille. Et voilà. Bon, pour les lèvres, on va y aller avec le châtaigne, qui est le numéro 1081. Je vais en mettre un peu ici en dessous. Comme ceci. Ensuite, je vais y aller avec le framboise. Oh, mais là, ça fait comme si c'était une grenouille fille, hein? On va dire qu'elle y a déjà donné un bec. C'est pour ça qu'elle dit rouge à lèvres. Ensuite, je prends mon Prismacolor blanc et je viens blender. Donc là, il restait à contourner le dessous de la grenouille. Donc, je vais avec mon Tuliar Pastel numéro 6. On va l'amorcer un petit peu. C'est des couleurs que j'utilise souvent, donc c'est sûr que la peinture sèche un petit peu dans les... avec les Posca, ça fait pas ça, hein, mais tout ce qui est Tuliar, Artistro, ça fait toujours ça, donc mieux vaut le vérifier avant de l'utiliser. Si c'est des couleurs que vous utilisez souvent, vous n'avez pas besoin de le faire, mais des couleurs qu'on ne prend pas souvent, des fois la peinture sèche. Et on peut avoir des mauvaises surprises si on ne vérifie pas. Et voilà. Elle est jolie, la petite grenouille. OK, donc là, on va s'attaquer à ça ici. Je veux faire une lune. Donc là, étant donné que j'ai du marqueur à alcool, je vais pouvoir mettre des couleurs pâles et ça va bien accrocher dessus. Donc, je vais prendre mon Prismacolor blanc et je vais venir dessiner un petit peu les trucs qu'il y a sur la lune. Donc, on va faire des petits morceaux. Petits morceaux de lune. On va en mettre un ici, mettons. Un petit morceau là. Un autre là, peut-être. Et là, je vais tout remplir ça avec mon Prismacolor. Ensuite, je prends mon Prismacolor blanc et je vais faire tout le tour. Je dégrade légèrement. Et là, ensuite, je vais prendre le bleu poudre et je vais venir remplir tout le reste. Et là,
avec mon blender, je vais venir passer par-dessus parce que j'aime pas trop ce que ça donne. On nettoie le blender bien. Je l'avais utilisé dans les cheveux. Et on va passer seulement où est-ce qu'on a mis le bleu poudre. Ça va nous définir les traces qu'on a fait avec le blanc. Je vais essayer, du moins. Je suis pas trop sûre. OK, ce que je vais faire, je vais prendre de gelato. Je vais tenter de mettre un peu de gelato dessus. Je vais prendre du jaune. J'aime bien mettre du jaune dans les lunes. Et je vais venir en mettre où est-ce qu'on a fait le blender. Je vais voir si ça accroche. Sinon, ben, je suis pas mal à court d'idées. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, un peu de jaune, comme ça, je vais l'appliquer au doigt. Si je fais quelques taches que je viens mélanger. Ça la laisse si bien, hein? Vous direz-vous. Je suis pas sûre. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Je vais bien me frotter. Ça fait comme une lune en transparence, on dirait. Je sais pas comment ça sort à la caméra. C'est pas la plus belle lune que j'ai faite, hein? Vous savez ce qu'on va faire? On va y mettre un peu de paillettes dessus. Ça va tout s'arranger. Il est où mon petit bouchon? Ok, il est là. Bon, gelato, c'est pas l'idée du siècle, hein? Ça fonctionne pas très bien. Pan pastel, peut-être? Dernière option. Avant de mettre du pan pastel, je vais prendre mon Posca blanc. Je vais bien définir la lune. OK, ce qu'on va faire, on va prendre la gouache, on va remplir l'intérieur. Je trouve que ça fait pas pire comme ça. Et après, je vais prendre du pan pastel pour venir compléter le reste, voir si ça va nous remplir un peu le truc. Donc, je vous fais de l'avance rapide, hein, bien sûr. OK, donc là, je vais attendre que ça sèche, hein, parce que sinon, ça va faire des gros dégâts. Et puis, on va mettre du pan pastel. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vous reviens un coup que c'est sèche. Bon, on va tenter l'expérience du pan pastel. Ça va peut-être pris quelque chose de gras dessus, mais bon. C'est le blanc corsé, c'est le numéro 12, Pearl Medium White Course. Il y a des petites paillettes dedans, il est super beau. Donc, on va venir en mettre, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour l'appliquer. On va voir si ça accroche dessus. Oh, ça fait joli. Vous en pensez quoi? Ça nous donne un petit effet nacré dans la lune.
Là, bien sûr, je vais devoir aller fixer hein, pour que ça reste accroché sur le papier. Ça nous cache un peu la misère. Pas facile hein, de cacher leur déco. J'aurais peut-être pu mettre de la gouache hein, partout, mais j'aime pas colorier sur la gouache. Bon, ça cache pas tout, hein, mais c'est un peu moins pire, je trouve. C'est pas la plus belle lune que vous aurez vue, ça c'est certain. Mais bon, c'est quand même pas si pire. Si je l'applique avec mon doigt. Après, je vais enlever l'excédent sur mes trucs. De toute façon, ça l'accrochera pas énormément. Vraiment falloir venir fixer par la suite. Ce gant a vraiment besoin d'un lavage. Bon, ben c'est mieux que je puisse faire avec la lune. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est toute en paillettes, toute reluisante. Je trouve ça joli. C'est quand même pas si pire. C'est pas la plus belle lune que j'ai faite, mais bon. Ça va être ça, parce que je ne sais plus quoi faire avec. On passera pas 10 ans sur une lune, là. Hein? J'ai d'autres colos à faire. Donc, je laisse tomber un peu. Ça me fait un peu de paillettes aussi, de l'étendre. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait joli, c'est tout pailleté. Je trouve ça pas pire. Bon, dernière petite finition. On va mettre les sticules, un petit peu de petits points blancs pour faire un peu de magie autour de tout ça. Donc, je vais commencer avec mon Posca blanc. Je vais venir faire une petite étoile sur le bijou. Si mon Posca veut bien coopérer, bien sûr. Il est neuf, hein, en plus. Ça fait pas longtemps que je l'ai ouvert. Ah, moi, j'ai pas pris de vent. Oh oui, je me fais toujours un X quand je rouvre mon nouveau Posca. Là, j'ai un petit poil. Ça va me faire des dégâts. On va l'enlever. Bon, je reprends mon étoile. J'essaie de la faire le plus fin possible. Pas trop large. Comme ça. Ensuite, on va mettre quelques petits points sur sa robe. Donner un effet de magie. OK, bon. Ça, c'est fait. Et là, sticule, où est-ce qu'on en met? Je vais prendre du sticule doré. Je vais prendre le Golden Rod. Je vais en mettre sur sa couronne et ses bijoux. Est-ce qu'il en reste dedans? Je ne sais pas. Oui, il en reste, oui. Il en reste ou il en reste pas là? OK, il en reste. Donc, je le mets en petite ligne. Je suis la forme de la couronne. On va en mettre sur son bijou. Ici. D'accord. Est-ce qu'on fait sa petite boucle d'oreille ou on la laisse blanche?
Je sais pas trop. On va faire un petit bout d'oreille en or. Voilà. Et on va en mettre où est-ce qu'il y a le doré aussi sur la grenouille. Je suis désolée, j'arrête pas de tourner mon bord de... Mon livre de tout bord, tout côté, mais sinon je vais m'accrocher dans le sticule. Voilà. Oups. Et là, ben, je vais en mettre un peu sur la lune. Ça va aider à cacher un peu les dégâts. Je vais y aller avec le petit sticule en peau. Je vais prendre celui-là que j'ai acheté dernièrement. C'est le Nebula. Et je vais en mettre un peu sur la lune à l'aide d'un pinceau. Et il y a des petites étoiles dorées dedans. Donc, je pense que ça pourrait peut-être être joli. Je ne sais pas trop comment m'installer. Je vais tapoter comme ceci. Et là, ben, comme je mets du sticker sur le pan pastel, si vous ne voulez pas fixer, vous n'êtes pas obligé parce que ben, c'est de la colle, hein? Donc ça va tout garder là. Moi, je vais le fixer quand même, hein, puisque je fixe pas mal toutes mes colos. Mais avec le sticule, ça protège. Ça fait joli avec les petites étoiles. Ça va rechercher le doré qu'on a mis. J'aime bien remplir les lunes de paillettes. Je vais en mettre un peu sur mes trucs blancs, mais un peu plus léger. Bon, ben voilà, je dirais que ce colo est terminé. Je vais vous le montrer plus près. Bon, le sticule en peau, là, comme ça, il est toujours plus beau quand il est sèche. Hein? Donc, des fois, mieux vaut attendre pour avoir le résultat. Mais c'est génial, ces petits sticules-là. Il y en a tout plein chez Scrapbook Laurentide. Il y en a plein d'autres qui me tentent pas mal. Donc, j'irai voir éventuellement. Là, à date, j'ai 4 petits pots comme ça. Puis, ça permet aussi d'économiser notre sticule en bouteille. Donc, je vais juste serrer mes trucs et ensuite, je vous montre de plus près ce que ça donne avec la paillette et la récupération de la lune. Ah, j'arrive pas à serrer mes bouteilles, j'ai plus de place. C'est parce que j'ai quelques stickers en double, donc ça rentre plus dans mon petit truc. Il est pas mal vide. OK, donc, je rince mon petit pinceau. Ensuite, je vous montre ça. Mieux vaut le nettoyer tout de suite, hein, puisque c'est de la colle, si vous ne voulez pas abîmer votre pinceau. Ah, ben, je suis plutôt contente de ce que ça donne. J'étais pas sûre, hein, je vous dirais que j'ai galéré avec la lune. Là, je me disais, oh mon Dieu, la catastrophe. Mais avec le sticker comme ça, et ben, bien sûr qu'il y a des petites étoiles dorées dedans, je trouve ça super beau. Donc, vous voyez, c'est tout en paillettes. Et avec le fond à l'acrylique, ça cachait toute l'art déco. On voit presque, bon, on la voit plus, l'art déco dans la lune, donc c'est génial. Et j'aime bien le fait que ça fasse comme une lune en transparence avec deux sortes de blanc dedans. Donc voilà les amis, c'est complété, vous me l'aviez demandé, donc c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, c'est la Banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram si vous avez envie de voir mes mises en couleur avant la fin du mois. Je suis pas toujours régulière, mais j'essaie le plus possible. Sinon, ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bons colos à tous.